Focus sur Ugine avec 3 volets qui vont nous permettre de connaître le bilan à mi-mandat avec Franck Lombard. On se promène dans les rues d'Ugine histoire de parler de votre politique que vous avez menée à bien depuis maintenant 2 ans et demi. Qu'en est-il à ce jour? Nous sommes ici au chef-lieu où effectivement a été mis en place au sein de la mairie donc ce qu'on appelle le France Service, c'est-à-dire un certain nombre de services qui permettent à tous les habitants de pouvoir ici avoir en mairie des informations concernant la retraite, concernant tous les sujets, les impôts et autres, dans la possibilité pour tout un chacun d'arriver ici en mairie où il peut avoir toutes les informations. Une des premières a été mise en place ici à Ugine, à l'intérieur même de la mairie, où on a poussé un peu les murs et où on permet à tout un chacun d'avoir un accueil quasi permanent et d'avoir surtout des réponses immédiates. Nous avons été dans les premiers, il y a plusieurs années, à mettre en place ce qu'on a appelé des ateliers relais. Ça nous a permis de développer, bien entendu, des recettes. On ne renouvelle pas le budget pour le budget, on renouvelle le budget en fonction effectivement de projets, et souvent des projets qui sont porteurs de futures recettes. Un des points qui vous tient à cœur, c'est la participation citoyenne. Et à travers 2 bâtiments qui sont derrière nous, on voit bien toute la dynamique que vous voulez apporter. Nous allons installer le centre social Éclat de vie, ainsi qu'un certain nombre de services complémentaires. Derrière moi se trouve l'ancienne école du chef-lieu. Ce bâtiment va être réhabilité pour accueillir des salles au service des associations, donc de la vie associative. Nous avons mis en place 7 secteurs sur Ugine, où des élus sont désignés. Chaque année, il y a 1 ou 2 réunions par quartier avec un travail qui est fait d'écoute d'un besoin de banque comme on voit ici. Donc c'est un travail de fond qui est fait et que nous avons appelé acteurs de ma ville. Et effectivement, nos citoyens sont acteurs de ma ville. On est devant une symbolique de la ville parce que l'histoire s'est écrite avec l'innovation, avec l'industrie, et la compétitivité et l'innovation restent toujours d'actualité sur votre mandat actuel. Nous avons ici un exemple de ce que la commune peut engager, c'est-à-dire des friches industrielles que nous avons racheté à Ugitech il y a à peu près une quinzaine d'années pour maîtriser le développement. Nous sommes sur un chantier de déviation de la route départementale. Le ralentissement va être automatique. La route ici va être déclassée et une unité de Framatome va être installée ici, il y a un peu plus d'1 hectare, avec également une partie pour Ugitech et une partie pour RTE, puisque l'ensemble ici, qui est en 42 000 volts, va passer 63 000 volts. Il y a besoin de puissance complémentaire pour nos 2 entreprises. La ville maîtrise donc son avenir, maîtrise donc aussi son devenir et maîtrise en lien avec les entreprises la possibilité de ce développement. L'industrie, c'est un point, mais il faut aussi penser à l'artisanat et à l'agriculture qui font partie, je dirais, du poumon d'Ugine. Nous avons un peu plus de 250 entreprises sur Ugine au total. La ville est propriétaire de nombreux locaux, ce qui nous permet d'accueillir les entreprises dans les meilleures conditions. L'autre thème que vous souhaitiez aborder, Franck Lombard, c'était l'insécurité et l'incivilité. Là-dessus, une commune comme Ugine se bat au quotidien pour améliorer le quotidien justement de ses citoyens. Nous sommes devant Curiox, un centre culturel qui se développe, et puis on voit des pétanqueurs devant, c'est fabuleux. En même temps, un peu d'irrespect de temps en temps. De la même manière pour les ordures ménagères, ce qui se passe dans toutes les communes. Ugine, malheureusement, n'est pas à l'abri de ce type de difficultés. On a un CLSPD, c'est-à-dire des conventions qui existent avec Madame le procureur, avec la gendarmerie, des réunions annuelles qui regroupent toutes celles et tous ceux qui travaillent sur les problématiques diverses et variées. Le complément des caméras permet, je le rappelle, seul à la gendarmerie et sous l'autorité de Madame le procureur, de vérifier ce qui s'est passé. Quand on parle d'aménagement, de sécurisation, on a un bon exemple avec l'école Pringolier qui est juste derrière nous. Tout d'abord, sécurisation de l'avenue Pringolier, où effectivement il y a 3 écoles sur cette rue, avec des aménagements qui ont été faits en plusieurs étapes, avec également la mise en place de totems de ce type-là, qui marque quand même une entrée d'école. Ce totem a été détruit par des jeunes. Grâce aux caméras et à notre passage, on a pu retrouver le jeune. Rénovation des 2 écoles, primaire et donc maternelle, avec d'importants travaux qui ont déjà été engagés sur la mise aux normes en accessibilité, et maintenant c'est la mise aux normes thermiques qui sera terminée dans les 2 ans, puisqu'on travaille en période d'été, et qui nous amèneront, grâce aussi au raccordement sur le réseau de chaleur d'Ugine, à avoir des économies d'énergie extrêmement importantes. C'est comme pour l'éclairage public, on a plus de 60% d'économies d'énergie par rapport à ce qu'on a pu connaître. Économie d'énergie et service à la personne, encore 2 bels exemples de la dynamique uginoise. Nous ne tondons plus avec la machine, ce sont des bêtes qui viennent tondre ici, comme vous le voyez, c'est parqué. À côté de l'EHPAD, on a
à l'intérieur même un beau jardin qui est entretenu par nos résidents. Et puis cet EHPAD qui est en lien avec l'agglomération fait l'objet d'une rénovation qui va se terminer au mois de juillet. On ne voit pas encore, mais les panneaux solaires vont être installés sur le toit. On voit les travaux d'isolation extérieure qui se terminent et puis des services qui sont améliorés à l'intérieur. Franck, l'aspect sportif, associatif, culturel, ça a toujours été un cheval de bataille chez vous. C'est plus d'une centaine d'associations, c'est historique. Et bien entendu, chaque association est accompagnée. Avec les plus grosses, on a des conventions et avec les associations les moins importantes en termes de financement, eh bien, on a un travail continu, des adjoints engagés tant sur le sport que sur la culture et ou sur le social, bien entendu. Nous avons la totalité des services ici grâce aux associations avec lesquelles on a un partenariat vraiment extraordinaire.